Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo 100% FinOps. Je m'appelle Emeric et aujourd'hui on va parler d'Azure Hybrid Benefits. Alors avant de démarrer, on va parler un petit peu du mode de fonctionnement des licences dans le cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand vous louez une machine virtuelle sur Azure, sur Amazon ou sur Google, ou d'autres cloud providers, vous achetez en plus de votre matériel, vous payez pour de la licence sur un modèle locatif. Donc dans votre prix horaire de la machine ou votre prix mensuel, vous avez une partie qui couvre le matériel, le CPU, la RAM, et une partie qui va couvrir le système d'exploitation et donc la licence, en l'occurrence Windows. En général, cette licence se coûte assez cher par rapport au prix de la machine. Vous voyez ici des exemples pour une machine de 2 CPU et 4 Go de RAM environ sur les différents cloud providers, les principaux fournisseurs. Il faut voir que une licence pour un vCPU coûte environ 30 € par mois. Donc sur notre cas de notre VM à 2 vCPU, on va payer 60 € par mois uniquement pour la licence Windows Microsoft. Et il faut savoir que les licences ne sont pas du tout impactées par les mécanismes tels que le QUD, la réservation ou le saving plan. C'est-à-dire que quel que soit le mode d'achat de la VM, on va payer le même prix pour la licence, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des taux de remise qui peuvent varier entre une machine qui est sur un OS Linux et une machine qui est sur un OS Windows. Alors une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que Microsoft va mettre en place et comment est-ce que Microsoft va nous aider à réduire nos coûts au niveau des licences Microsoft lorsqu'on passe sur Azure? Et bien c'est là où Microsoft a créé le fonctionnement d'Hybrid Benefits. Alors déjà, il faut savoir que c'est un fonctionnement qui ne fonctionne que sur Azure. Et évidemment, ce n'est pas disponible ni sur Amazon, ni sur Google, ni sur Alibaba ou sur un autre cloud provider. Le principe est plutôt simple. L'idée, c'est que si vous avez acquis des licences Microsoft Windows, des licences Windows Server la plupart du temps, pour votre propre data center, vous avez la possibilité d'utiliser ces licences sur des VM que vous avez migrées sur Azure ou que vous avez déployées sur Azure. Pour ça, il faut simplement s'assurer d'avoir ce qu'on appelle la Software Insurance et de continuer à payer la Software Insurance au mois le mois dans le cadre de votre contrat avec Microsoft. Les règles de conversion des licences varient un petit peu en fonction des contrats, des typologies de licences. Est-ce qu'on parle de Windows Server? Est-ce qu'on parle de version de Enterprise, standard? Est-ce qu'on parle de SQL? Les règles globalement varient un petit peu. La règle de base est plutôt simple. Globalement, quand vous avez une licence qui couvre 2 processeurs ou un groupe de licences qui couvre 16 cœurs, vous avez le droit à 2 VM sur Azure inférieures à 8 CPU ou à une VM entre 8 et 16 CPU. La question qui vient après, c'est est-ce que j'ai la capacité d'utiliser en même temps ma licence sur le cloud et on-prem? Eh bien, la réponse est plutôt simple. Quand vous avez des licences serveurs standard, vous avez le droit d'avoir cette double utilisation uniquement pendant le temps de la migration. Il y a une tolérance particulière pour quelques semaines. Si jamais vous avez des licences Enterprise, vous pouvez faire une double utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez conserver votre VM on-prem et puis avoir d'autres VM sur le cloud sur lesquels vous n'aurez pas besoin de payer de licence. Je précise simplement qu'il faut toujours continuer à payer la Software Insurance qui représente à peu près une grosse dizaine d'euros par mois en fonction de votre contrat, donc beaucoup moins cher que les 30 € par mois par vCPU qu'on pouvait avoir sur une machine standard. Sachez également que le mécanisme Hybrid Benefits n'est pas valable uniquement pour les licences Windows Server, mais également pour les licences SQL. Donc vous avez un autre mécanisme avec une autre règle de conversion qui vous permet d'utiliser vos licences data center sur le cloud public. On va parler maintenant d'un cas particulier qui sont les machines dites à CPU partagée chez Azure, donc les machines de type B. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces machines de type B, elles fonctionnent un petit peu comme un forfait téléphonique. Donc vous avez un certain nombre de crédits qui vous sont alloués, et puis ce taux de crédit va varier en fonction de si vous utilisez ou pas le CPU. Donc plus vous utilisez votre CPU, plus le crédit va descendre, et puis quand vous ne l'utilisez pas, le crédit va remonter, et donc vous allez récupérer du crédit au niveau de votre VM. Ces machines à CPU partagées, elles ont un avantage du coup sur la partie licence, puisque vu que les licences sont payées par CPU, eh bien on paye en fait une quote-part simplement de la licence Windows quand on achète une machine de type B. Globalement, si on revient à notre histoire de prix au CPU, on tombe à 3 € par CPU dans le cas d'une machine de type B, donc ce qui est 10 fois moins cher que le cas d'une machine de type D ou F, où là on était à 30 € par CPU. Du coup, si on compare ça avec les prix de l'Hybrid Benefits et le prix du Software Insurance, il devient moins intéressant d'activer l'Hybrid Benefits sur des machines de type B. On va payer plus cher que si on la prenait en location à 3 € par mois. Une dernière petite subtilité, quand vous allez sur les documentations Microsoft, il faut savoir que par défaut, on vous affiche les prix Hybrid Benefits
Donc vous avez une option à décocher pour pouvoir avoir les prix avec le réel coût de la licence Microsoft si jamais vous n'aviez pas l'Hybrid Benefits. Et quand vous activez cette option Hybrid Benefits sur la page de pricing, vous voyez en fait des prix qui sont équivalents au prix Linux, c'est-à-dire que vous n'avez pas ni le prix de la licence, ni le prix du paiement de la Software Insurance. Donc attention, pour avoir vraiment une vision de TCO, il faut bien prendre en compte aussi vos conditions de contrat que vous pouvez avoir avec Microsoft. Pour finir avec l'Hybrid Benefits, il y a un autre point à prendre en compte, c'est que quand vous utilisez ce mécanisme d'Hybrid Benefits, ça veut dire que vous continuez à gérer votre propre contrat avec Microsoft. Ce qui veut dire des frais de gestion supplémentaires, un travail et une charge de gestion supplémentaire. Là où si vous êtes sur Azure directement et que vous prenez la licence en location, vous n'avez rien à gérer, c'est Microsoft qui gère complètement la relation contractuelle avec lui-même, donc avec la partie licence de Microsoft. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le FinOps et d'ici là, consommez smart.